That fresh morning. That fresh morning. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. On est avec Pépé. Pépé, bonjour. Bonjour la fraîche. Comment tu vas ce matin? Toujours, Pourquoi tu viens ça avec va ta toujours grosse bien. voix venir crier dans Ça mes va, oreilles comme ça? Ça là? va toujours, Pépé. ça va toujours. C'est la bonne ambiance. Tu as dit quoi quand Gina t'a demandé, Pépé, ça va? Réponds. Comment Gina t'a dit? Réponds comme tu as répondu à Gina. Tu as maintenant peur de répondre. Mais non, pourquoi? Mais réponds. Gina pose la question à Pépé. Comment vas-tu, Pépé? Comme un bon Gabonais dans son pays. C'est-à-dire? Voilà. Bien. C'est-à-dire, je vais bien, je prends les choses, je gère tout ce qu'il y a autour de moi. C'est quoi? Un mauvais Gabonais dans son pays. Un mauvais Gabonais dans son pays, comment? Moi, je sais pas. Moi, je sais juste le bon côté. D'accord. Non, ok. je prends tout du bon côté, quoi. Merci, C'est-à-dire, Pépé. ça va. Comment tu vas ce matin? Ça va toujours bien. Alors, on parle de sport, on commence par quoi? On parle de sport et on va parler de... Il y a eu un remaniement ministériel. Ah, Pépé, toi aussi. On a gardé... Non, il y a un département qui concerne le sport. On a gardé le ministre. Il y a des grands défis. Nous, observateurs du sport, on se dit, on se réjouit. Pourquoi? Parce que il y a des grands chantiers qui avaient été initiés et souvent au Gabon, lorsqu'on change les personnes à la tête, on vient tout recommencer. On en a même déjà parlé ici où lorsqu'on prend un nouveau ministre qui commence encore à faire la même chose, le tour des fédérations, le tour des administrations et puis regarder les choses depuis le début. Là, avec ça, tu peux perdre encore peut-être 4 ou 5 mois. Donc, on a la chance que le ministre des Sports a été gardé. Et donc, les grands chantiers, nous, on va insister aujourd'hui sur les grands chantiers, ce qu'il a commencé, ce qu'il doit absolument faire, ce que le monde du sport du Gabon attend. Voilà, c'est de ce qu'on va parler aujourd'hui. D'accord, Pépé, on t'écoute alors. On commence par quoi? On commence par, on va dire, on peut dire un peu ce oublier qui a qu'il y été fait. Il y a le Covid, hein. C'est la Covid, hein, Gina. Oui, la Covid-19. Si je dis le Covid, il y a un problème. Moi, je dis Il y a un toujours gars qui va mourir. Moi, je dis Si tu Ah, dis je bah, m'en le vais et Covid, puis l'autre dit je m'en vais. Nous tous Vous on de part, vous, Pépé. vous Nous partez. tous on part. Est-ce qu'il y a une différence? Tu dis la rail, tu dis le rail, le train va Est-ce que tu es toujours d'accord avec passer. cette conception de je m'en vais? Je m'en nous vais, deux, je on me part. lève, je pars. Je m'en vais, tu te lèves, tu pars. Nous, on part. Mais quand on parle, c'est pas seulement pour nous, hein. C'est pour les générations futures. Parce que les générations futures doivent savoir exactement ce que tu disais à ce moment-là. Je disais que je suis en train de partir. Non. Surtout que et surtout que tu es maintenant sur les réseaux, hein. Faut pas l'oublier. Voilà. C'est ce que j'ai. Non, Donc, mais la franchement, Covid. que tu dises Dans la Covid, 600 que tu 000 ans, dises on le va venir Covid, chercher le truc, Pépé. Le dans truc mon choque yo. toujours les gens, ça tue toujours. Donc, Voilà. Ça se chope. Que ça tu se... dises la Covid ou le Donc, Covid. Pépé, en temps de Covid. Mais sinon, on dit les deux. Les deux bon, sont hein. utilisables, oui. D'accord. Mais Non, enfin, les deux sont utilisés. Est-ce qu'ils sont utilisables? Ça, c'est notre problème. voilà, maintenant, Ah, après, voilà, on était dans le sport. On est déjà dans la francophonie, les débats philosophiques sur les grands thèmes. Pépé, on t'a demandé voit le clash, quels sont les je- grands chantiers voilà. de ton ministre des Sports. Voilà, il y a déjà la situation des entraîneurs, des Voilà, sélectionneurs. et ma question, j'avais pas terminé, ma question était en temps de Covid. Non, Parce et qu'il y a- que ça soit en temps de Covid ou pas, il y a des chantiers qui ont commencé bien avant. La situation, celle dont je parle là, la situation des sélectionneurs du Gabon, que ça soit football, handball, cyclisme, on leur doit beaucoup d'argent. Dont on va dire quoi, le trésor public, le ministère avait déjà des commencé. entraîneurs des équipes nationales ou bien des clubs? Donc quand on parle de sélectionneurs, en fait, on parle d'équipe nationale. D'accord. Voilà, donc il faut. Non, il faut que je oui, sois. oui, tu as il faut raison. être précis. Ok, quand on parle de sélectionneur, en fait, on parle d'équipe On nous a nationale. mal parlé vendredi ici. Non, mais ça c'est une bonne question. En fait, on parle de sélectionneur national, on parle de l'équipe nationale. Donc les équipes nationales du Gabon, donc en ce qui concerne Camacho et son staff technique, même Ils s'ils sont sont partis. Lui, on ne l'avait pas déjà versé on a quelque donné chose. Hein. on a donné une partie, 950 millions sur Camacho. plus d'un milliard, près d'un milliard 7. 100 matchs gagnés. Non, 2 matchs gagnés, un match Sans amical, 1 qualification. milliard 7. plus un match amical, plus un match Comment on a fait officiel. pour accumuler ça? Mais s'il n'était pas payé, et il a tout un staff, on ne sait pas. Tu sais, on a parlé ici. Ah, ça c'est tout le staff en fait. Oui, tout le pas staff. Seulement lui non, seul. pas seulement lui. Oui, il faut préciser. Et parce il que tout vivait le staff comment? aussi est étranger. Oui, tout son staff, ces deux assistants, voilà. Et le directeur technique? Non, le directeur technique aussi, il doit, mais ça, les 950 millions qu'ils ont donnés ne concernaient pas le directeur technique. Le directeur technique, c'est un Gabonais. Non, c'était pas un Gabonais, c'était José Garrido. Lui, il était portugais. Et lui aussi, on doit parler, je crois que même lui, on doit un peu plus parce qu'il était là un peu avant Camacho. Donc, Dans on le doit Gabon, utilise quelqu'un en bon. Pas seulement, Comment on dit au quartier? mais C'est pas un seulement bon. lui. On parle du sélectionneur national de handball. C'est la même chose.
Mais Parce le que gouvernement... nous-mêmes, on n'utilise pas en bon. Gina parlait de gouvernement là. Et ça traduit l'idée qui est aujourd'hui celle de la situation des agents publics. Non, parce qu'on est dans le sport. Nous évoluons. C'est toujours le Voilà, bon. dans le milliard 7 qu'on devait aux sélectionneurs de football, parce qu'il faut préciser, il y a le cycliste qui est aussi là, il était ici, il y a le handball qui Le monsieur du cyclisme voilà. qui était là. Voilà. On n'a pas réglé sans problème. Non. Il y a le handball avec Jackson Richardson, c'est la même chose. Donc les sélectionneurs Mais lui du ne Gabon, vivait même pas ici. voilà, bon, ça c'était aussi Bon, son lui, contrat. on Peut-être peut que payer c'est son contrat. C'est son contrat. On a payé sa participation. Il n'y a même pas de championnat national. Mais c'est pas le sélectionneur national qui gère le championnat national. Le sélectionneur national Il est là gère pour- l'équipe nationale. Voilà. Donc, c'est pas lui. C'est lui vous dit, faites le championnat. Moi, je prends les meilleurs pour faire l'équipe nationale. Vous ne faites pas le championnat, mais vous avez un contrat que chaque mois, vous devez lui donner son argent. Vous allez lui donner son argent. Et oui, c'est clair. Voilà, c'est ça. Donc, on est dans cette situation-là. Et à ce niveau-là, ça fait vraiment partie des grands chantiers parce que Camacho et le directeur technique avaient déjà porté l'affaire au niveau de la FIFA. Donc, ils avaient porté plainte au Gabon sur le plan international. Et ça fait souvent tâche lorsqu'un État n'arrive pas à comment on appelle ça, À honorer ses engagements. ses engagements. Et puis, ça fait. Donc, en ce moment, le Gabon est en train d'éponger un peu ces dettes-là. Donc ça, c'est un acquis pour le ministre, pour l'ancien nouveau ministre qui devrait donc continuer sur cette lancée pour que le Gabon ne soit pas dans une situation où on va perdre des points au niveau d'une compétition internationale parce qu'on n'aurait pas donc assumé ce qu'on avait au préalablement dit qu'on pouvait faire. C'est la même chose avec les anciens agents de la CNOGEM CENI qui ont été, on a annulé ces agences-là, que ce soit la NAGEISC ou la CNOGEM CENI, ça a été annulé, donc il fallait à ces agents-là commencer à payer tout ce que il leur devait comme droit. Ça aussi, une partie a été fait. Donc maintenant, aujourd'hui, il va falloir... payé. Voilà, a été payé. Il va maintenant falloir éponger. Donc ça, c'est sur le plan, on va dire quoi, sur le plan financier, purement financier, ce sont des grands chantiers qui ont été engagés, qui doivent être faits pour que le Gabon ne subisse pas les affres, des sanctions sur le plan international. Maintenant, ce qui doit être fait, on parle de comment on appelle ça, la gestion des stades. Le stade de Tchengué, dans le complexe omnisport Michel Essongué, à Port-Gentil. Là, on parle du stade de Ngong à Oyem, le stade de Franceville Rénovation et le stade de Libreville qui ont été conçus dans le cadre de l'amitié sino-gabonaise. Voilà. Le stade de l'amitié. Quel C'est comme stade ça qu'on d'amitié? appelle ça. Oui, le stade Les gens d'amitié. appellent ça le stade d'Angonje. Oui, bon. C'est le comme... stade de l'amitié. Ouais, c'est comme on peut dire le stade de Paris, alors que ça s'appelle le Parc des Princes ou bien le stade de France. Le parc de Paris ne s'appelle pas le parc des Princes. Le parc des Princes, c'est le stade du PSG. Mais c'est à Paris. Le stade de France, de Paris. Non, je dis c'est le les deux de stades France. sont à Paris. Les deux stades sont à Ça Paris. s'appelle Saint-Denis. Non, je dis les deux stades sont à Paris. Voilà. Le stade de France, ça. Ça vous dit que c'est juste un raccourci. Donc, ces 4 stades-là ont, à un moment donné, ont été délaissés. Dès qu'on a annulé les agences qui géraient ces stades-là, il n'y avait plus rien pour comment gérer ces stades. Donc, le stade d'Oyem, qu'on avait vu dans une situation vraiment, je ne sais pas comment je peux qualifier ça, où il y avait une petite broussaille. D'abandon, une situation d'abandon total est en train d'être remis en place. C'est ce que Gabriel disait. Le mec là, il arrondit les bords. Qui disait, il arrondit les bords. Comment ça? On te dit, le stade est dans une situation de délabrement, tu veux chercher un autre mot. Pourquoi? Mais non, je ne cherchais pas un autre mot. Je cherchais un mot. Maintenant, il m'a prêté son mot, je l'ai utilisé. Dans ce stade-là. Tu hésitais. Parce qu'après, tu vas dire, c'est Mosley qui m'avait dit de dire mais non. Tout le monde a vu qu'il y avait une brousse carrément qui sortait dans ce stade-là. Qui a vu ça? Moi, je n'ai pas vu. Moi, ça. j'ai vu des images. Ah, voilà. On connaît. Tu as vu. Mais j'ai vu. Moi aussi, j'ai vu. Avec chacun. On dirait que la plantation, C'était devenu un champ de on palétuvier, dirait que mon la gars. plantation de On la pouvait grand-mère chasser des les Mosley hérissons était dedans. de retour. Et on s'étonne que les gens soient allés voler. Il y avait faire des des autres hérissons, là-bas. Mozo. Je suis sûre qu'il y avait des hérissons. Bien C'est sûr. quoi le truc qu'on aime manger là dans son jus là? Le porc épic. porc épic. Voilà, dans son Ouais, jus. forcément, Je suis puisque sûre que- autour du stade, la on brousse. sait que c'est la brousse, donc c'est c'est la facile. forêt. Facile, les animaux peuvent venir s'introduire avec tout ce qui s'est passé aussi sur le plan. Donc le stade aussi était dans son jus. Donc il y a eu une enveloppe, il y a eu un budget qui a été voté pour l'entretien de ces stades-là. Donc ça aussi c'est une bonne chose qui va maintenant être de manière visuelle. Il faudrait maintenant qu'on voit les retombées. On commence à voir ce qui se passe au niveau d'OIM. On va maintenant devoir voir ça de manière Même au plus stade régulière. d'Angoché, il y a Voilà. des avancées parce que
depuis pratiquement 2 ou 3 mois, on assiste quand même à un embelli parce que c'était souvent une broussaille aussi, avec des hautes herbes. Maintenant, là, il y a un travail qui a été fait, il faut le reconnaître, par l'Office national de développement du sport et de la culture. Voilà, donc c'est tout ça, ce sont vraiment des chantiers, ce qu'on attend de l'ancien nouveau ministre, qu'il poursuive, parce qu'on ne va pas dire, il y a eu beaucoup de pression sur cette histoire, sur ces stades-là, on va pas le nier, sur les réseaux sociaux, les gens ont fait beaucoup de bruit, il y avait une petite pression et on a vu les choses bouger. Il ne faudrait pas que lorsqu'il y aura la calmie et puis on arrête aussi, parce que le Gabon, dans les mois qui arrivent, a beaucoup de compétitions, que ce soit chez les A, que ce soit dans les petites catégories. Donc, ce sera sur le plan continental. Sur le plan continental. Pépé, est-ce que tu ne prends pas le problème sous le mauvais angle? Parce qu'il ne s'agit pas ici de résoudre un problème parce qu'il y a des pressions. Il faut réfléchir à un modèle économique durable. Les stades là, à chaque fois, on va se bagarrer pour chercher le budget ou pour chercher l'argent pour l'entretien des stades. Mais comment les stades dans d'autres pays fonctionnent? Est-ce qu'il y a un budget qui est aussi voté, je ne sais pas, en conseil des ministres ou je ne sais pas où, pour aller couper lorsqu'il y a de l'herbe, machin, ou ils ont une véritable organisation qui permet au stade de générer de l'argent, mais qui permet aussi au stade de générer de l'argent, une organisation financière qui est telle que qu'il y ait le budget ou pas, le stade continue de s'entretenir, le stade continue de vivre. C'est ça le véritable problème. Parce que sinon, on va vite retomber dans les travers. Ouais. On est là, on est en 2020, on est en juillet. Tu reviendras ici en 2021, on refera la même rubrique. Mais c'est ce que j'étais en train de dire. C'est-à-dire qu'au départ, il y avait des agences qui étaient, on va dire quoi, c'était leur rôle d'entretenir les stades. La NAGEIS notamment. Maintenant, avec la disparition ou la dissolution de ces agences-là... Est-ce que tu connaissais même les attributions exactes de ces agences? Mais on savait qu'il y avait 2 grandes agences. C'était pour les barrières de sécurité. Non, la gestion des grands événements. La gestion des événements. Les barrières de sécurité, frère. À chaque fois que tu as besoin des barrières de sécurité, on t'envoyait à la NAGEIS. De façon triviale, oui. À part ça, il faisait quoi? Tu as déjà vu un autre truc qu'ils ont fait? Il gérait l'intendance. Comme quoi? Les stades. Par exemple. Les stades, ce sont eux qui donnaient l'autorisation d'aller faire une manifestation dans le stade. À part ça, ils vont gérer quoi? Les matchs après la CAN. Les concerts qu'on organise dans les stades. La Gnome Gesseni. Voilà. Et ils faisaient quoi? C'était la même chose. On avait l'impression que les 2 agences se chevauchaient. Tu vois, finalement. Ah bon? Ben oui, parce que les 2... Paul Pierre. Je crois qu'on aurait... Mais la preuve, c'est qu'on a dissous les 2 agences. Charivari. On a dissous les 2 agences et les 2 agences. Et aujourd'hui, le ministère, avec les différentes fédérations, vont gérer tous ces événements. Donc, ça veut dire que c'était possible avant. Donc, maintenant, comme je le disais, au niveau des stades, il y a un budget annuel qui a été voté, c'est à l'ordre de beaucoup de millions, beaucoup de millions. Donc maintenant, lorsqu'on parle d'entretien du stade, les gens voient ce malheur de jeu. Mais ces stades-là sont des comment on appelle ça? Il y a aussi des hôtels dedans. Oui, il y a des hôtels, il y a des restaurants. Je cherchais un mot pour englober tout ça, quoi. Maintenant, ces stades-là, comme Gina dit, le stade doit produire lui-même. Mais maintenant, est-ce que ça a été pensé ainsi? Bon, moi je peux dire oui et non, parce que oui, lorsque tu vois comment le stade, ce qu'il y a à l'intérieur du stade, tu te rends compte qu'il y a des salles pour peut-être organiser des événements, des mariages ou je ne sais quoi, des conférences et autres. Il y a les hôtels qui peuvent abriter des équipes qui passent ou des gens qui passent. Donc ça a été quand même pensé de telle sorte que le stade lui-même, il peut produire de l'argent pour qu'il s'entretienne, même qu'il ne puisse pas s'entretenir à 100%, mais au moins qu'il puisse s'entretenir à un certain niveau. Mais ça n'a jamais été fait. Donc, du coup, la vision qui devait être ici, ça devait être une vision où le stade doit, à un moment ou à un autre, être autonome. Pas totalement autonome, parce que l'État doit toujours être en appui, mais qu'il soit quand même en grande partie autonome. Ça, malheureusement, jusqu'ici, ça n'a pas été fait. On attend. Maintenant, c'est pourquoi on parle aujourd'hui de grands chantiers, c'est-à-dire, est-ce que le ministre a vu ce qui s'est passé durant ces 2 ans qu'il a été à ces 2 premières années. Maintenant, il va voir aujourd'hui ce qu'il peut faire pour améliorer ça. Donc les 4 stades dont on a parlé, ça va permettre au Gabon de pouvoir disperser ces équipes nationales. Il y a des gens qui sont en province qui n'ont jamais vu l'équipe nationale du Gabon, parce que le Gabon ne s'est jamais produit à OIM.
Parce que le Gabon ne s'est jamais produit à Port-Gentil, à part, ça fait peut-être plus de 20 ans, au début des années 2000. Je crois que l'équipe de France a déjà joué dans toute la France. Mais dans une grosse partie de la France. Mais avant, ils ont aussi joué un peu partout. Libreville, Où Port-Gentil, France-Ville. Port-Gentil, quand OIM. Le Gabon n'a pas joué au Gabon. On parle de l'équipe nationale. Mais le Gabon n'a pas C'est joué. un match en 2000, je crois, un match amical. Ah, mais tu as dit plus de 20 ans alors que tu... Non, je disais autour de 20 ans, au début des années Mais 2000. ils ne vont pas jouer tous les jours Pardon? à Port-Gentil aussi quand même. S'ils ont déjà joué une fois, c'est beaucoup. Ils En ont joué 20 à ans. Franceville, non? Mais oui, c'est Libreville-Franceville. Bon, oui, je vois ce Tu que vois, tu veux dire. ce que j'ai envie de dire, c'est que on a une forte population et puis, sans vouloir Il y critiquer... a quelle population à Port-Gentil? À Mouila. Tu vas aller jouer. Non, Non, on parle là où il y a investissement, le stade. On a conçu des stades pour faire quoi? On a conçu des stades d'une capacité de plus Pour de les 20 000 utiliser, places. oui, Pour bien utiliser. sûr, oui. Ça veut dire qu'il n'y a pas un match de championnat qui peut faire plein de 20 000 places. C'est pas possible. Qui sera qui contre qui? Il n'y a que l'équipe nationale qui pourra faire en sorte que 20 000 places soient prises. Et ça, donc, du coup, si on a mis un stade à OIM, c'est parce qu'on sait que quand l'équipe nationale va jouer au OIM, le stade sera plein. À Port-Gentil, ce sera la même chose. À Franceville, le stade n'est pas souvent plein parce que, bon, je ne sais pas, il y a beaucoup de raisons, mais on Il y a est des sûr. ngosistes quand même. Oui, il y a quand même il y a des supporters qui sont très chauds. Mais à Port-Gentil et à OIM, on connaît déjà la ferveur de ces régions-là. On peut être quasi sûr à 100% qu'à ce niveau-là, les stades seront pleins. Donc, on n'a qu'à aménager ces stades-là. Le problème aussi, c'est que le tout n'est pas d'avoir un stade plein. Est-ce que ces gens-là payent souvent l'entrée? Ben, ils doivent Ça, payer. c'est aussi une autre Parce équation. ils doivent Parce payer. qu'on a habitué les Gabonais à aller au stade gratuitement. Mais je suis sûr que ça, c'est quand même... il faut voir ça de deux manières, selon les régions. Je ne crois pas qu'un match de l'équipe nationale à Port-Gentil ou à OIM, qu'il y ait beaucoup de personnes qui ne paieraient pas l'entrée. Ça m'étonnerait sérieusement. Ça m'étonnerait réellement parce que on voit, notamment à OIM, on voit lorsque les équipes comme USB ou USO ou OIMAC jouaient dans un stade beaucoup moins important, on voyait déjà qu'il y a des gens qui payaient à l'année. Donc il y a quand même des gens qui sont des vrais férus, des vrais supporters qui sont là-bas. Bon, des vrais supporters qui sont là-bas et qui sont capables, qui ont envie juste de voir leur équipe nationale jouer. Il y a des gens qui font des kilomètres pour venir voir l'équipe nationale ici à Libreville, qui partent d'OIM, qui partent de Franceville, qui partent de Lambaréné ou de Port-Gentil pour venir voir l'équipe nationale ici. Mais dans leur région, ils ont un stade capable d'accueillir l'équipe nationale. Ce serait une bonne chose qu'ils puissent voir les stars. Donc il y a ça comme gros chantier. Il faudrait vraiment que le ministre s'attarde dessus. Il y a également le problème des championnats. On a parlé tout à l'heure des sélectionneurs qui ne sont pas payés, mais on a des championnats. On a le handball, ça fait 2 ans, il n'y a pas de championnat national de handball. On a le basketball avec la LINAB qui a été juste créé, mais qui n'a jamais pris fonction, qui n'a jamais fonctionné réellement. Il y a le taekwondo et l'athlétisme où on a lancé la procédure de normalisation. Il faudrait maintenant appuyer pour que cette procédure suive, pour qu'à la fin, on ait véritablement des fédérations de taekwondo et d'athlétisme, parce que le Gabon ne va pas continuer à organiser des compétitions qui sont à l'échelle internationale alors qu'on n'a pas une fédération d'athlétisme. C'est un peu décevant. Le Gabon est champion du monde de taekwondo, même si c'est un ancien champion du monde. Il ne va pas continuer à participer à des compétitions tout simplement parce qu'il s'appelle Anthony Obama. Il doit quand même être derrière une fédération forte, et ça malheureusement il n'y en a pas. On a la fédération de tennis de table qui, ça fait plus de 3 ou 4 ans, il n'organise pas d'assemblée générale. Il faudra que le ministre, par le biais de ses démembrements, puisse faire la pression pour que réellement qu'on réorganise les fédérations pour que le sport soit à nouveau fort. Donc moi je crois que il a du chantier. Il y a beaucoup de chantiers, et j'ai oublié l'un des aspects. Pour moi, un coup de cœur, c'est le stade Omnisport. On a vu la réaction du ministre lorsque on commençait à en parler. On commençait à parler de la situation de ce stade, où il disait que c'était un projet qui tient à cœur le chef de l'État, et que n'importe comment ça va aller à bout. Ça va aller jusqu'à bout. Donc lui, il vient dire que c'est un projet qui tient à cœur le chef de l'État. Lui-même, il ne voit pas que le chef de l'État, il travaille pour les Gabonais.
Donc ils ne pensent pas que c'est un projet qui tient à cœur les Gabonais. Ben non, Pourquoi c'était- ils veulent toujours mettre le chef de l'État Moi, dans je leurs sais pas. choses? C'était peut-être pour dire, peut-être pour Toi-même, dire aux- tu es à côté, tu peut-être pour vois dire- le stade, tu c'était- vois que c'est pas bien. C'était Maintenant, peut-être tu pour mets le dire- chef de l'État, pourquoi? C'était peut-être pour dire aux gens que non, ne vous inquiétez pas, on a un œil dessus et qu'on le fera. Mais dis ça, c'est pourquoi laisse j'ai le dit, chef de mais- l'État c'est pourquoi tranquille. Ah ok, bon ça c'est maintenant sa communication. Maintenant, ce que moi Voilà. ce que moi Pépé a je trouvé le mot. ce que moi C'est je la retiens, communication. ce que moi je retiens, c'est qu'il a dit que le projet va aller à bout. C'est pourquoi je dis Dieu merci qu'on n'ait pas changé de ministre, parce que peut-être que celui qui allait venir après allait oublier un peu cette promesse. Donc là, on a responsabilité. Vous êtes toujours le chef de l'omnisport, l'État, le chef de on a l'omnisport qui doit être achevé, et maintenant on attend Monsieur le ministre qu'il y ait ces actions fortes là pour que ce stade qui est un joyau, qui est un stade rempli d'émotions puisse revivre. Donc maintenant on attend. Merci Pépé qui est avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine pour parler de sport dans le La Fresh Morning, le réveil matinal au pied de la capitale, sur la radio au pied de la capitale. Dans quelques minutes, on va retrouver Mosley. Restez connectés, on fait un tour en musique. La Fresh Morning.